La subduction, c'est l'enfoncement de la plaque océanique qui est plus dense et plus fin sous une plaque souvent continentale qui est moins dense et plus légère. L'enfoncement de la plaque lithosphérique s'accompagne d'une activité sismique très importante. Ces phénomènes sismiques représentent les premiers marqueurs de zones de subduction. La convergence lithosphérique est souvent soulignée par la présence de prismes d'accrétion sur la plaque chevauchante. Il s'agit en réalité de la couverture sédimentaire de la croûte océanique, qui ne plonge pas sous terre et se déforme en plis et failles inverses. Avant de commencer de donner les caractéristiques de la marge active, on va la définir. Une marge active, c'est une marge au niveau de laquelle la lithosphère océanique s'enfonce par subduction sous la lithosphère continentale. C'est une région marquée par une activité sismique et volcanique très importante. Les marges océaniques actives ont des caractéristiques communes. Une fosse océanique souvent associée à un prisme d'accrétion, une chaîne volcanique, qui se présente soit comme un cordillère marque le rebord d'un continent, soit comme un arc insulaire. Leur éruption explosive libère du cendre. Ils sont liés à la nature andésitique du magma. Ils sont aussi caractérisés par une activité sismique intense dont les foyers se répartissent sur un plan oblique qui plonge sous l'arc insulaire ou la marge continentale. On parle du plan de Wadati-Benioff. Le réchauffement en profondeur de la lithosphère océanique donne naissance à un magma caractéristique moins dense que le manteau, qui a tendance à migrer vers la surface. Ce magma a pour origine essentielle la fusion partielle des péridotites hydratées du manteau supérieur de la plaque chevauchante. Elles reçoivent en effet l'eau de déshydratation provenant du métamorphisme de la plaque plongeante. Les magmas des zones de subduction entraînent en général la formation de basalte calco-alcaline et d'andésite, souvent aussi de rhyolite et parfois de diorite. Au sein des chambres magmatiques se produit une cristallisation fractionnée, puis une sédimentation des cristaux qui fait évoluer la composition chimique du magma. Il s'enrichit alors en silice, en potassium et en sodium et devient plus en plus visqueux. Il en résulte des éruptions explosives accompagnées de gaz et de cendres ainsi que des aigus volcaniques. Si vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous avez n'importe quelle question, soit observation, vous pouvez le poser dans les commentaires ci-dessus.